Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un conte de Hans Christian Andersen qui est peut-être moins connu, mais qui est tout aussi magique, l'histoire de Ferme-l'œil, le marchand de sable. On va le suivre pendant une semaine entière alors qu'il raconte des histoires incroyables à un jeune garçon qui s'appelle Aylmar. C'est une question qui nous ramène un peu tous en enfance, pas vrai? Qui ou quoi vient peupler nos nuits de récits fantastiques pendant qu'on dort? C'est tout le mystère. Eh bien, voici notre guide pour cette semaine de rêve, Ferme-l'œil. C'est un être magique qui rend visite aux enfants chaque nuit. Mais attention, il n'est pas du tout effrayant, bien au contraire. Pour les endormir, il leur souffle tout doucement du lait tiède dans les yeux. Et il a toujours avec lui 2 parapluies très spéciaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout son secret est dans ces 2 parapluies. Il y a le premier, couvert d'images magnifiques, qu'il ouvre au-dessus des enfants sages. Eux, ils ont droit aux plus beaux rêves toute la nuit. Et puis, il y a l'autre, tout simple, sans aucune image. Celui-là, il est pour les enfants qui n'ont pas été sages. Et avec lui, ils dorment d'un sommeil lourd, sans le moindre rêve. On imagine donc que pour le petit Aylmar, l'enjeu est de taille. Alors c'est parti, on plonge dans la première partie de la semaine. Des aventures qui se passent directement dans le salon de Hjalmar, là où le quotidien va se transformer en pure magie. On commence donc avec le lundi. Pour cette toute première nuit, le rêve prend le monde ordinaire de la chambre d'Hjalmar et, hop, le métamorphose en un lieu complètement féerique. Et la transformation est incroyable. Les simples pots de fleurs deviennent des arbres immenses. Les fleurs sont plus belles que n'importe quelle rose. Les fruits, eux, brillent comme de l'or. Et il y a même des gâteaux aux raisins qui pendent des branches. Un vrai paradis. Mais soudain, un bruit de plainte s'échappe du tiroir. C'est le tiroir des livres d'école de Hjalmar. Et oui, les devoirs se révoltent. Apparemment, un chiffre mal écrit sur l'ardoise menace de faire s'écrouler toute l'addition. Et dans le cahier, les lettres qui sont mal formées se plaignent bruyamment. C'est le chaos. Écoutez un peu leurs plaintes. Nous le voudrions bien, disent les lettres de Hjalmar, mais nous ne le pouvons pas tant nous sommes malades. Le pauvre Ferme-l'œil est obligé de mettre ses histoires en pause pour leur faire de l'exercice, jusqu'à ce qu'elles se tiennent bien droites et bien gracieuses. Comme quoi, même dans les rêves, le travail doit être bien fait. Allez, on passe au mardi. Pour cette deuxième nuit, la magie de Ferme-l'œil change de cible. Elle ne s'intéresse plus aux fleurs, mais aux meubles et surtout à un tableau. Le conte nous décrit ce tableau avec précision. On y voit de vieux arbres majestueux, des fleurs colorées et une large rivière qui serpente au loin en passant devant de magnifiques châteaux. Un paysage de rêve, littéralement. Alors, Ferme-l'œil s'approche du tableau. Il le touche avec sa petite seringue magique et là, sous les yeux ébahis de Aylmar, tout s'anime. Les oiseaux se mettent à chanter pour de vrai, les branches des arbres frémissent dans le vent, les nuages se mettent à défiler dans le ciel et leurs ombres glissent sur le paysage. Le tableau est devenu un monde vivant. Et c'est là que la magie opère vraiment. Ferme-l'œil, soulève Hjalmar, le dépose carrément dans le tableau et le voilà qui navigue sur la rivière, dans une petite barque tirée par 6 cygnes. L'imagination n'a vraiment aucune limite. On est maintenant au milieu de la semaine. Et là, les rêves quittent la chambre d'Hjalmar pour nous emmener vers des voyages lointains et des cérémonies, disons, plutôt inhabituelles. Mercredi. Imaginez, il pleut à verse, la rue est complètement inondée. Pour n'importe qui, ce serait juste un désagrément. Mais pour Hjalmar, c'est le début d'un grand voyage en mer à bord d'un navire superbe. Et à bord, il va faire une rencontre. Une cigogne, complètement épuisée, c'est la dernière de son groupe à partir pour l'Afrique, se pose sur le pont. Immédiatement, les poules et les canards du poulailler se moquent d'elle, de son allure, de ses histoires sur l'Égypte. C'est assez cruel. Hjalmar, touché, décide d'ouvrir la porte du poulailler pour la libérer. En signe de reconnaissance, la cigogne le remercie avant de reprendre son envol. Une jolie petite leçon de compassion en pleine mer. Attention parce que le jeudi et le vendredi, c'est jour de fête. On va assister à 2 mariages coup sur coup qui nous plongent dans des mondes miniatures absolument charmants et pleins d'humour. Le contraste entre les deux est génial. Le jeudi, c'est le mariage de 2 petites souris, sous le plancher. La salle de bal est entièrement parfumée à la couenne de l'art. Ce qui pour elle est le comble du luxe. Le vendredi, c'est au tour des poupées d'Hjalmar, Hermann et Berthe, de se marier dans leur maison en carton, avec des soldats de plomb pour monter la garde. Côté repas, les souris se contentent de l'odeur du lard, alors que les poupées, elles, sont tellement pleines d'amour qu'elles refusent de manger. Et la lune de miel? Les souris choisissent une croûte de fromage évidée. Les poupées, après un long débat entre les conseils d'une hirondelle et d'une vieille poule, optent sagement pour un carré de choux à la campagne. C'est adorable. Bon, on arrive à la fin de la semaine. Et là, attention, le ton change radicalement. On quitte un peu la fantaisie pour quelque chose de beaucoup plus profond, avec la révélation de l'autre frère de Ferme-l'œil. Le samedi, c'est la surprise.
pas d'histoire. Ferme-l'œil est bien trop occupé. Il a une mission capitale. Il doit préparer le monde pour la beauté du dimanche. Et quelle corvée! Il doit faire briller les cloches des églises, enlever la poussière de chaque brin d'herbe, et surtout, il doit décrocher une par une toutes les étoiles du ciel pour les polir. Il numérote chaque étoile et chaque trou pour être bien sûr que tout retourne à la bonne place. Pendant ce temps, le portrait du bisaïeul de Hjalmar, au mur, n'arrête pas de grogner en disant que ses nouvelles idées sont complètement absurdes. Tout ce travail prépare donc le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial ce dernier jour pour mériter autant de préparation ? Le dimanche, Ferme-l'œil montre son frère à Hjalmar. Il s'appelle aussi Ferme-l'œil, mais on le connaît sous un autre nom, la mort. Il ne vient voir chaque personne qu'une seule et unique fois. Et quand il vient, il raconte une histoire parmi deux. L'une est d'une beauté si incroyable qu'aucun roi ne pourrait l'imaginer. L'autre est si laide et si terrible qu'on ne peut même pas la décrire. Et le choix de l'histoire dépend du bulletin de notes de la personne qu'il visite. Et du coup, le conseil final de Ferme-l'œil à Hjalmar est d'une simplicité poignante mais tellement profonde. Tâche seulement d'avoir toujours de bonnes notes sur ton cahier. C'est la morale qui vient conclure cette semaine de rêves et de leçons de vie. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui résonne bien au-delà de ce conte pour enfants. Au bout du compte, quelle histoire sera racontée pour chacune et chacun d'entre nous ?